Y a-t-il des activités que tu aimerais vraiment entreprendre, mais que tu ne trouves jamais le temps de faire? Lire, apprendre à jongler, à jouer d'un instrument, à parler une nouvelle langue, finir un projet de do-it-yourself ou une formation. Aujourd'hui, je te partage un truc tout simple pour trouver ce temps et faire ces activités qui ne sont pas urgentes et qui ne paraissent jamais suffisamment importantes pour prendre le devant de la scène, mais qui feraient une vraie différence quand même en termes de satisfaction personnelle. Bienvenue dans la Timonerie, le podcast où on parle gestion du temps, organisation et productivité pour les entrepreneurs soucieuses de leur écologie personnelle. Je suis Cécile, ancienne coach business. Mes années dans le monde de l'entrepreneuriat en ligne m'ont montré à quel point il était indispensable de rester à l'écoute de son rythme, ses envies et de son mode de fonctionnement pour avancer sans se cramer. Aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs et les femmes qui ont des projets à mettre en place leur système d'organisation sur mesure et à se libérer du temps et de l'espace mental. La timonerie sur un bateau, c'est le lieu qui abrite les instruments et appareils de navigation. Et ce que je veux avec ce podcast, c'est te donner les clés pour avancer efficacement et sereinement vers tes objectifs, tout en appréciant le voyage au quotidien. Que tu sois comme moi, de la team très structurée ou à l'inverse de l'équipe super flexible, que tu veuilles bâtir un empire, donner vie à tes 1001 idées ou vivre une vie de slow freelancing en regardant les fleurs ou tes enfants pousser, tu trouveras ici des outils, conseils et partages d'expériences concrets qui te permettront d'avancer en respectant tes aspirations et ton mode de fonctionnement, loin des contraintes et des règles du jeu imposées par les injonctions extérieures. Hello et bienvenue dans ce carnet de bord où j'ai envie de te parler d'un geste simple. Il y a plein de choses que tu voudrais faire, mais pour lesquelles tu ne trouves pas le temps. Parce que notre quotidien est rythmé par les tâches urgentes dont la deadline est proche, les routines quotidiennes comme faire le repas, répondre à ses mails, publier du contenu, et les tâches qu'on a jugées importantes parce que seuls nous pouvons les faire et qu'on ne peut pas s'en passer pour le bon fonctionnement de notre entreprise, notre famille, notre santé. Alors, pour les projets un peu secondaires, même s'ils nous tiennent à cœur, même si on aimerait bien, on ne trouve pas le temps ni l'énergie. Pourtant, ce serait quand même chouette de lire ce bouquin, coudre cette tunique, jongler à 4 balles, jouer du piano ou parler espagnol. Alors, bien entendu, je pourrais te donner quelques astuces d'organisation comme découper ton projet en petits pas concrets, faire de la place dans ton planning, l'ajouter à ta to-do list, faire du 2 en 1 lorsque c'est possible, comme par exemple écouter un cours en cuisinant ou lire dans les transports en commun. Et je reviendrai probablement plus en détail sur ces astuces dans d'autres épisodes. Mais avant cela, je voudrais te faire remarquer quelque chose. Si tu as déjà mesuré ton temps, ce que je te recommande de faire de temps en temps, je te mets un lien en description si tu veux en savoir plus sur ce sujet, ou simplement si tu as déjà regardé ton appli de suivi du temps d'écran sur ton téléphone, tu as dû remarquer que tu passais un certain nombre de minutes, voire d'heures, à faire des choses pas très productives comme scroller sur les réseaux ou jouer à des jeux en ligne par exemple. Pourtant, ce n'est ni important, ni urgent, mais c'est facile. Ton téléphone est là, à portée de main dès que tu as une minute de libre. Tes applis sont probablement directement sur ton écran principal. Y aller ne te demande pas d'énergie, c'est un geste simple. D'ailleurs, si tu trouves que tu passes trop de temps sur une appli ou un réseau social, essaye de complexifier les gestes pour y accéder. Par exemple, au lieu d'utiliser l'appli, utilise la version web sans garder en mémoire le mot de passe. Baisse du nombre de fois où tu te connectes chaque jour, garanti. Et bien là, donc, tu vas faire l'inverse pour l'activité que tu aimerais faire. Tu vas faciliter son accès. Je te donne quelques exemples que j'ai testés dans mon quotidien. Pour trouver le temps de lire, j'ai toujours ma liseuse sur moi quand je sors et que je sais que potentiellement je vais attendre quelque part. Ça peut être aussi une appli de lecture sur ton smartphone. Perso, j'aime pas trop lire sur un petit écran, mais si ça te dérange pas, c'est encore plus simple parce que le téléphone, il n'y a même pas à penser à la prendre. On l'a toujours avec nous. Pour jongler régulièrement, chose que je ne faisais pas assez, je fais de l'acro-cirque. J'ai toujours maintenant 3 balles de jonglage et bientôt 4 quand je saurai jongler à 4 balles, quand je voudrais apprendre ça en tout cas, dans mon tiroir de bureau, voire sur mon bureau. Comme ça, elle m'appelle. Pour travailler mon équilibre, également dans le cadre du cirque, je me suis acheté un rollabola. C'est cette planche qui tient en équilibre sur une sorte de rouleau, genre une boîte à conserve, quoi. Et je l'ai dans mon bureau derrière moi puisque je travaille à la maison. Donc j'ai mon rollabola dans mon bureau et dès que j'ai 5 minutes, je peux monter dessus si je veux. Pour des projets créatifs, je laisse le matériel sorti. Par exemple, lorsque j'ai quelque chose à coudre, je laisse la machine à coudre dehors. J'ai en ce moment tout ce qu'il me faut pour broder dans un sac. C'est pas complètement étalé partout, mais c'est dans un sac à portée de main et je l'emmène dès que je pars en week-end ou en vacances. Par exemple, comme ça, j'ai juste à le mettre dans la valise et si j'ai un petit peu de temps
pendant les vacances ou le week-end, je peux le sortir. En plus, même s'il y a du monde, on peut broder en discutant, donc c'est pas un problème. Alors après, si tu as peu de place, c'est sûr que tu ne peux pas laisser la machine à coudre sur la table de la salle à manger, mais tu peux quand même te faciliter l'accès, par exemple, en ayant un endroit, une boîte ou un plateau où tu mets tout ton matériel et tu as juste à le déplacer quand tu en as besoin. Bref, il faut que tu ne perdes pas de temps ni d'énergie quand tu veux t'y mettre. Avoir le matériel nécessaire à portée de main, sans rien à installer ou presque, dès que tu as un moment dans ta journée. Bien sûr, pour certains projets, dans certaines configurations, c'est plus simple que d'autres. Si tu passes 10 heures par jour hors de chez toi et que tu veux apprendre le piano, avoir un instrument avec un casque pour pouvoir jouer de n'importe quand au milieu de ton salon ne va pas tout faire. Mais ce sera toujours plus simple que s'il est au grenier ou s'il faut attendre des heures décentes où personne ne dort ni ne regarde quelque chose sur un écran à côté pour le faire. Alors à toi, réfléchis, quel projet repousses-tu faute de temps et comment pourrais-tu t'en faciliter la réalisation ? Merci d'avoir écouté cet épisode de La Timonerie. Si tu as des questions, des idées à partager ou si tu veux simplement discuter, tu peux me rejoindre sur le blog cecilebayer.com ou sur mon serveur Discord. Tous les liens sont disponibles dans la description de l'épisode. N'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée si ce n'est pas déjà fait et laisse-moi une note ou un commentaire. Ton retour est essentiel pour améliorer le podcast et le faire connaître. Si cet épisode t'a été utile, n'hésite pas à le partager pour aider d'autres entrepreneurs à découvrir des astuces pour avancer tout en préservant leur bien-être. Prends soin de ton temps, il est précieux et je te dis à très bientôt pour de nouveaux partages dans la timonerie.